Jetez l'ancre en voyage vous est présenté par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia. Par Navigloo, l'ultime protection hivernale. Et par Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Le soleil brille, le vent souffle dans nos voiles. On poursuit cette semaine notre visite des Abacos aux Bahamas, toujours à bord de ce magnifique catamaran de chez Navigare Yachting en compagnie de Chantal et Jean-François, nos hôtes et capitaines de ce bateau. Capitaine, on s'en va où aujourd'hui? Bon, on s'en va à Manowar, mais avant, on va faire une petite sortie en mer parce que c'est le meilleur chemin, le plus agréable, ça peut être bon pour la pêche. Ouais. On espère toujours. On n'a pas été fructueux hier. On a commencé un petit peu sur le tard avec notre préparation, mais aujourd'hui, peut-être ça va être meilleur. Et on va faire un petit stop dans une réserve. Puis on devrait faire du snorkeling là-bas si les conditions nous le permettent. Cool. Donc, il faut que la mer, c'est vraiment en mer. Donc, s'il n'y a pas trop de houle, de vent fort, on va faire une petite sortie de snorkeling. Là, Alain, ça fait une couple de fois que je fais les manœuvres de départ avec toi, que je te montre ça. Oui. Maintenant, c'est à ton tour. Je sais que ton show s'appelle Jeter l'angle, Oui. mais là, on va faire Lever l'angle. OK, c'est bon. C'est bon. Un peu de pression. Comment est-ce qu'on part comment? On commence par les moteurs. Oui. Donc, power on. Est-ce que dans mon cas, j'y vais avec la barre ou plus avec les moteurs? T'es mieux avec les moteurs. Oui. Puis, il y a une petite affaire qui est un peu touchée sur les bateaux comme ça, catamaran à moteur. Quand on fait la marche arrière, les barres ont tendance à partir OK. rapidement. OK. Donc, le courant d'eau se prend dans le safran, puis ça tourne. Donc, il faut faire attention de ne pas avoir rien qui bloque. Oui. Puis, on peut la bloquer, OK. la barre. Moi, je la bloque au plus fort qu'on peut. Comme OK. ça l'évite qu'elle parte trop vite. On la fait juste la mettre, la barre à zéro, là, Ouais. au centre. Comme ça, on ne part pas trop de côté. Puis vraiment, on va diriger avec les deux moteurs. Puis j'imagine que je fais juste l'embrayer, pas plus. Oui, puis moi, j'embraye juste un côté. Parce que c'est rare qu'on est en avant. Ah, là, on est en avant. Si tu es en avant, tu fais juste l'embrayer. C'est bon? Pareil! Là, je t'ai embrayé. C'est ça. Tu laisses juste ça comme ça. Ça marche? Oui, ça marche. Yes! Vraie championne. Alors, bravo. C'est une manœuvre réussie. Et on donne une note de combien sur 10, Chantal? 10! 10! Donc, il n'y a pas eu d'erreur. Tout a bien été. Une autre belle petite navigation qui nous amène dans une des nombreuses baies de Green Turtle Cay qui est située à environ 5 km de l'île d'Abaco. Un endroit parfait pour sortir nos planches à pagaie.
Si vous êtes chanceux, vous pourrez apercevoir des tortues, des raies et différents poissons tropicaux, ce qui rend l'expérience encore pas mal plus agréable. Les eaux turquoises sont non seulement magnifiques, mais elles sont aussi calmes, parfaites pour les débutants comme pour les experts. Vous pagaierez au milieu de paysages paradisiaques avec des plages de sable blanc et des récifs coralliens à proximité. Green Turtle Cay est moins fréquenté que d'autres destinations touristiques, ce qui offre une expérience de planche à pagaie et de baignade sereine et relaxante. Le plus gros défi au drone, c'est quoi ici quand on tourne dans les Caraïbes? Dans les Caraïbes, même n'importe où en bateau, le plus gros défi, c'est de lancer le drone et de le rattraper. J'avais le goût de vous présenter mon équipe parce que, vous savez, moi, je suis le producteur, l'animateur de l'émission, mais s'il n'y a pas des gens, des artistes derrière les caméras, c'est pas aussi beau. Antoine Léger, tu es un gars de drone, tu es un pilote d'hélicoptère, bientôt pilote de jet privé, etc., etc. Oui. Mais tu es aussi un gars de bateau parce que tu en as fait du bateau plus jeune. Oui, beaucoup. Mes parents nous avaient sortis de l'école en 86. On a fait le tour de l'Europe et la côte est américaine. On a habité sur le bateau pendant une année complète. Beaucoup d'expérience. Bien, là, on le voit parce qu'à chaque fois qu'on est sur le bateau, tu fais des manœuvres toi aussi, puis on s'en vient pas pire en équipe, toi et moi. Oui. On a réussi à troubleshooter des fois le bateau. Le plus gros défi au drone, c'est quoi ici quand on tourne dans les Caraïbes? Dans les Caraïbes, même n'importe où en bateau, le plus gros défi, c'est de lancer le drone et de le rattraper pendant que le bateau navigue. Mais des fois, on voit des belles affaires, puis on veut y prendre absolument, mais on roule, fait que tu te risques quand même. Oui, ben oui, parce que j'en ai deux, puis j'ai de l'expérience avec, c'est quoi, notre 9e voyage. Puis là, tout est occupé parce que tu pilotes un hélico pour un privé, puis tout ça, puis t'es bien occupé. Pourquoi tu viens sur mes shows comme ça? Ben, parce qu'on a beaucoup de plaisir, il fait beau. Puis vraiment, c'est comme une vacance. En quelque sorte, là, c'est vraiment un dépaysement que j'adore. Puis faire de la voile, du bateau, puis me retrouver en gang, ben c'est excellent. C'est très cool. Moi, je dirais que c'est une thérapie du rire quand on fait ça. Oui, on n'est pas pire là-dessus. On n'est pas pire là-dessus. Bien, merci parce que tu rends cette émission-là encore plus belle avec tes belles images aériennes. Je suis bien content. Puis en plus, j'ai beaucoup de plaisir à travailler, mais surtout m'amuser avec toi. Oui, merci. Merci de me faire confiance. Ah bien, n'importe quand. J'espère que ça va durer longtemps. Moi aussi. Cool. Merci. Il y a très, très longtemps, j'ai travaillé au Club Med à Eleuthera, aux Bahamas, et je buvais du Goombay Smash quand on sortait chez Ronnie's. Bien, ça a l'air que c'est ici qu'ils ont fait le premier Goombay Smash. M'allez y goûter. Cheers. Hey, santé. This is the real first Goombay Smash was made here? This bread was invented. Invented. Who did that? My grandmother did. The lady up there. Miss Emily. Miss Emily. And so you're continuing the family Yes. legacy. Uh-huh. Cheers, thank you very much. Cheers. Merci, as we say in French. Merci. Merci. On poursuit notre visite du petit village de New Plymouth. Avec ses maisons colorées et son ambiance chaleureuse, on sent vraiment ici le riche héritage des colons britanniques qui s'y sont installés au 18e siècle. C'est un village pittoresque avec ses rues étroites bordées de maisons en bois aux couleurs pastel, ses jardins fleuris et son ambiance conviviale. En vous promenant, vous découvrirez des boutiques d'artisanat local, des musées retraçant l'histoire du village et des petits cafés qui servent des spécialités bahamiennes.
New Plymouth est un lieu où l'histoire rencontre la beauté naturelle, offrant un aperçu authentique de la vie insulaire et un accueil chaleureux aux visiteurs. Jean-François, ces bateaux-là sont équipés de plus en plus de toutes sortes de choses. Quels sont les équipements principaux, là? Bien, évidemment, il y a toute l'électronique de navigation, donc qu'on dépend pas mal maintenant, GPS, sondeur, indicateur de vitesse, autopilote, qu'on apprécie. Puis après ça, il y a des équipements plus de confort. Ouais. Donc, comment on fait de l'eau? Bien, de l'eau, il faut un dessalinateur. Ouais. Donc, il y a plusieurs modèles là-dedans. Il y en a qui sont complètement automatiques, il y en a qui sont un peu plus manuels. OK. Mais ça fonctionne toujours sur le même principe. Donc, on prend l'eau de mer, donc on se trouve une belle place avec de l'eau propre salée. OK. Puis l'eau est pompée haute pression dans des cartouches spéciales qui laissent passer en fin de compte juste l'eau. Tout ce qui est dissous dans l'eau va être éliminé, mais en même temps, ça élimine les bactéries. OK. Oui, oui. Mais est-ce que cette eau-là est propre à la consommation ou elle sert plus pour les douches et le reste? Là? Elle est bonne à la consommation. Le problème, c'est qu'elle est mélangée avec l'eau des réservoirs déjà existants. OK. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait avant nous. La seule chose que je pourrais rajouter sur les dessalinateurs, c'est que c'est vraiment, ça enlève tous les minéraux. Ouais. Donc, il faut avoir une source de minéraux autres que l'eau. Oui. Donc, soit en capsule ou il y en a qui ajoutent directement dans les réservoirs s'ils consomment cette eau-là pour boire. Dans le vin et dans la bière, y a tout ça des minéraux? Il y en a pas mal. À 10 h le soir, Jean-François complètement endormi. Il dit, Chantal, faut que tu prennes la barre. J'ai dit, c'est comme un char. Il dit, tourne à droite, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à gauche. C'est parfait. Pour la protection hivernale de votre embarcation, Naviglo est la solution. Un abri bateau 100% éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable et conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Naviglo par Tempo. Moi, l'idée de faire un tour du monde, c'est le premier voyage que j'ai fait dans les Caraïbes, que j'ai eu la piqûre totale, puis j'ai dit un jour, il faut que je parte. Le jour qu'on a acheté notre bateau, il était livré sur la Côte d'Azur, puis j'avais toujours pas navigué avec le bateau neuf. On a traversé l'océan, une traversée de 24 heures, d'Antibes jusqu'en Corse. Et puis, on était moi puis Jean-François. Il disait, moi, je suis capable de manœuvrer tout seul, pas de problème, mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, à 10 h le soir, Jean-François complètement endormi. Il dit, Chantal, il faut que tu prennes la barre. On est en plein milieu de l'océan, genre, parfait. Fait que c'est ce que j'ai fait, puis ça a bien été. Il a pu dormir pendant 4 heures de temps. C'était ça comme ça, là, avec les voiles, comme ça. Qu'est-ce que tu as fait avec la question des voiles? Bien, il m'a dit, c'est comme un char. Il dit, tourne à droite, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à gauche. C'est parfait. Je dis, on est la nuit. Je dis, qu'est-ce que je fais avec les voiles? Ah, il dit ça, il dit, tu touches pas à ça, là. Il dit, le vent, il est constant, puis il dit, faut que tu écoutes. Fait que tu tournes un peu à droite. Fait que là, j'entends les voiles s'essayer. Je dis, oups, tu vois, c'est pas bon, tu tournes de l'autre bord. Oups, les voiles se sont setées. Donc, c'est comme ça que j'ai manœuvré. Sans autopilote, pas de lecteur de carte. Puis je fais quoi, moi, avec tous les gros bateaux alentour, tu sais? Il dit, lumière rouge, tout seul, pas de trouble, lumière verte, tout seul, pas de trouble. Mais si tu vois une verte puis une rouge, là, tu me réveilles. C'est un périple de plusieurs années, faire un tour du monde comme ça. Donc, nous autres, on a planifié 5 ans, mais finalement, ça a fini 6 ans. Si j'avais des conseils à donner à un couple qui désire partir faire un grand voyage, hein, ça peut être juste une année, ce que je leur dirais, conseil, le premier, c'est aller camper dans une petite tente avec des conditions plus difficiles pour s'assurer que l'énergie avec le couple va bien. Et puis aussi, c'est que de prendre son temps quand on part. Tu sais, si on a 6 mois, faites pas un grand trajet, là. Prenez votre temps parce que quand il y a des mésaventures qui arrivent, c'est une série de mauvaises décisions qu'on a prises. Puis là-dedans, il y a toujours la question, on était trop pressés, on était trop pressés. Maintenant, on aime plus les petits voyages. Donc, 1 semaine avec Jeté Langue, ça c'est parfait. 2 semaines dans un autre voyage qu'on va essayer dans une autre base en Croatie, des choses comme ça. Moi, c'est sûr que je voudrais faire le passage du territoire du Nord-Ouest. Donc, vraiment aller en Arctique, en bateau, en voilier, puis faire ça. Ça serait vraiment mon rêve à moi. Cap Horn?
Cap Horn aussi, toutes les caps. Je pourrais prendre le bateau à moi tout seul, puis faire toute une traversée en solitaire, puis faire toutes les caps du sud. Alors, ça serait super pour moi. Notre catamaran est bien ancré, on part en annexe découvrir Manowar, une petite île paisible où la famille Albury est très présente. On y retrouve entre autres le Albury Sail Shop où tout est confectionné à la main et ce depuis plusieurs générations. Du vrai travail d'artisan. La ville est reconnue pour son atmosphère tranquille et sa riche tradition de construction navale. Comme plusieurs îles des Abaco, Manowar a été colonisée par les loyalistes britanniques qui fuyaient la Révolution américaine à la fin du 18e siècle. L'île est particulièrement célèbre pour sa longue tradition de construction de bateaux en bois. Les chantiers navals en activité depuis des générations produisent des sloops et des bateaux à moteur faits à la main, réputés pour leur qualité et leur savoir-faire. On est allé à la rencontre d'un membre de la famille Albury, un personnage très sympathique. Andy Albury, thank you for having us at your beautiful workshop here. Isn't this amazing that still so many years like this, you're still building boats like that? Well, actually, when I was in my 20s, Daddy was a man of few words. If you meet me, you're not going to believe that, but he was. All the ladies loved him. I asked him to help me build a dinghy, and he said, "What for?" That was 2 words. I said, "Well, you all built boats." And he said, nobody's buying wooden boats anymore. So that kind of went out. That's why I never grew up building boats. Now, the Albury brothers were building wooden runabouts, and then they eventually went to fiberglass. But I still had that dream. So although Daddy wouldn't do it, and I tried to figure out what the problem was, but to them, everything was a necessity when they grew up. So if it wasn't, you couldn't sell it, it wasn't worth anything. So I tell the tourists, the workshop is my part-time, want-to-be full-time job. The boat is my dream. And who buys these, or do you? I don't know what I'm going to do with this boat. I just want to do it. And do you also make smaller boats, or do you? You looked in the display on the front? No, I didn't. Oh, okay. Well, maybe we should go take a look at that. These 3 and them 2 would be a typical dinghy, like what I'm building. Okay. You know, but I do it in different sizes. And this is, like I told you inside, it is actually a proper shape of a boat. If you make a boat that shape, it will sit in the water properly and it will save properly. Andy, it's been really a pleasure meeting you. You are a very interesting man and a beautiful artist, and I hope our friends sailing here from Canada stop by and have a chat with you and maybe take home one of your beautiful pieces. Thank you for having us. Thank you. On fait parfois des belles rencontres dans les îles. Restez là après la pause, un des meilleurs kitesurfers au monde nous donne toute une démonstration. Découvrez l'excellence de la navigation avec les bateaux à moteur de la Marina Lennox. Les Ranger Tugs, Cutwater, Solara et pneumatiques Highfield sont robustes et tous équipés. Profitez ainsi de chaque moment sur l'eau. Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Depuis 15 ans, la Marina Lennox est votre spécialiste des voiliers et catamarans. Premier achat ou projet de retraite, nous offrons conseils et soutien. Explorez aussi nos options d'achat-location en charter. Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Les propriétaires, maintenant, ils sont dans la grande majorité de propriétaires privés qui ont la possibilité d'acheter le bateau chez nous. Normalement, ce sont des chantiers français qui en vendent le bateau avec. Nous, on est des dealers. On a des différents programmes que le propriétaire il peut choisir. Mais oui, quand même, tous les bateaux, pratiquement, ils sont au minimum d'une grande partie privée. On a des programmes que le propriétaire il a la capacité, la possibilité, la chance, disons, d'avoir vraiment un bateau géré chez nous, mais avec une mentalité, disons, vraiment de propriétaire privé. Il peut choisir tout l'équipement de bateau, les couleurs de l'écoussin, les voiles, quel type de voile. C'est-à-dire c'est vraiment une gestion d'un bateau presque privé. Et il y a aussi des autres programmes que nous, on tient le bateau beaucoup plus comme des bateaux de charter, disons. On est beaucoup plus possessive, je dirais, parce qu'on décide tous comment gérer le bateau. Ce n'est pas nécessaire d'acheter pour un Français, par exemple, un bateau en France, ou pour un Canadien, un bateau en Canada, ou pour un Américain, un bateau ici au BVI. C'est un programme qui te laisse
acheter le bateau et le mettre pratiquement où tu veux, avec une stratégie bien sûr de logistique mondiale, parce qu'on a des bases maintenant partout le monde. La beauté aussi de ce programme est qu'il permet aussi à le propriétaire d'avoir un bateau n'importe où sur toute notre base mondiale, d'utiliser un autre bateau de la même classe de toutes les bases mondiales. C'est la possibilité en fait d'aller avoir des vacances par tout le monde. La chronique bateau est une présentation de Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Cette semaine, c'est accompagné de Chantal qu'on parle de bateaux et de bateaux pneumatiques pour une première à l'émission. Chantal, pourquoi on achète un bateau pneumatique? Les bateaux pneumatiques sont très populaires parce que ça répond à beaucoup de besoins des plaisanciers, que ce soit pour un bateau principal ou le bateau secondaire. Donc, ça va de 7 pieds jusqu'à 30 pieds, que ce soit pour le petit bateau au chalet sur un petit lac, sa rivière, aller explorer les baleines sur le fleuve Saint-Laurent ou même sur l'océan. C'est des bateaux qui sont très sécuritaires. Oui, ils sont très stables parce que c'est sûr que les ballons, ça fait beaucoup de stabilité sur l'eau. C'est très sécuritaire, mais aussi très polyvalent comme embarcation. On sait que les voileux, là, les gens de voile utilisent ça comme ce qu'on appelle un dinghy ou une annexe. Exact. Mais est-ce que des gens de tous les jours achètent un bateau comme ça pour se servir comme bateau de tous les jours? Absolument. Quand on tombe dans les plus grosses embarcations, environ de 15 pieds et plus, vous êtes tout équipé pour la famille, pour une journée, soit pour aller faire de la plongée sous-marine, soit pour explorer encore les baleines une fois, et même tout ce qui est commercial, comme la carte côtière, la SQ pour faire des rescues. Plus tu vas gros, j'imagine, plus les équiper avec des moteurs plus puissants. Là. Exactement. Puis aussi, on peut installer lecteur de cartes, un fish sender, on peut installer même un radar sur l'embarcation, donc ça peut être très équipé. Dans le cas du Highfield que tu as ici, on voit que la construction est solide et différente. Comme ça, ici, à quoi ça sert? Ça, c'est pour protéger votre embarcation quand vous arrivez à quai, mais surtout aussi, c'est quand vous passez votre main, vous allez voir, c'est un anti-retour de vague. Donc, on se fait beaucoup moins éclabousser à l'intérieur. On reste au sec. Donc, c'est des bateaux qui sont bien conçus. J'imagine qu'il faut les entretenir comme du monde, par exemple. Oui, effectivement. Donc, souvent, l'erreur, ce que les gens vont faire, c'est mettre des produits qui sont forts. C'est doux pour ta main, sans-le. Oui. Oh, c'est doux aussi pour ton nez, donc c'est correct pour le pneumatique. C'est une très bonne idée. Bien, Chantal, merci. C'est vraiment cool d'apprendre un peu plus sur les bateaux pneumatiques. On va en voir plus sur l'eau, j'ai l'impression, dans les prochaines années. Merci, Alain. Merci. On a eu le droit de la belle visite au moment de jeter l'ancre. Fred Hope, un des meilleurs kitesurfers au monde, était sur le bateau juste à côté de nous. Quand il a vu nos caméras, il a décidé de nous donner tout un show. On l'a récompensé avec une petite froide. Le vent nous pousse partout comme ça dans les îles et ça nous permet de découvrir de très, très belles baies comme celle-ci. On poursuit notre visite des Abacos. Jean-François, notre destination aujourd'hui? Little Harbor. OK. Vraiment un petit bijou. Jeter l'ancre en voyage vous a été présenté par Boisvert Kia. Parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau, pensez Boisvert Kia. Par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Et par Marina Lennox, là où la qualité rencontre le plaisir de naviguer. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jeterlancre.tv, propulsé par Octantis.